Bonjour les cancers, bienvenue dans votre tirage pour le mois d'août 2023. N'oubliez pas qu'il est général, donc il se peut que ça ne parle pas à tout le monde. Et gardez bien votre libre arbitre. Et c'est parti, on y va avec l'oracle de Béline. Pour votre énergie principale, générale. Ah bah ça veut sauter pour vous aujourd'hui. Le hasard, la chance. Alors, est-ce que déjà je suis droite? Hop, j'ai l'impression que là ça va. On a la découverte, l'amitié, les retards, la renommée. Ouais, alors vous allez mettre le doigt sur quelque chose ici, sur un élément important, de manière assez inattendue, pour faire débloquer une situation ici qui était ralentie, qui avait du mal à avancer. Et enfin, vous allez pouvoir reprendre une situation en main ici. Vous allez vraiment découvrir quelque chose ici, éclaircir un point qui va vous permettre de réactionner la roue en fait de l'action, parce qu'il y a un ralentissement, il y a un blocage quelque part ici, mais vous pouvez tout à fait débloquer la situation, mais il y a quelque chose il faut que ça vienne de vous, il y a quelque chose, il y a un élément qui vous échappe et vous allez enfin mettre le doigt dessus et ça va vous permettre d'avancer à nouveau ici le sujet sur lequel vous êtes un petit peu bloqué. Mais il n'y a rien de grave en soi, il n'y a rien de catastrophique, c'est vraiment un petit ralentissement qui nécessite un petit détail, en fait, un petit quelque chose qui manque pour que ça avance et vous allez trouver ce que c'est. Alors, ici, en tout cas, on a une très belle carte, la carte du hasard, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la chance, c'est les opportunités, c'est aussi la surprise, c'est l'inattendu. En tout cas, c'est une carte très positive parce qu'en fait, elle vient vous annoncer que la chance est au-dessus de votre tête. La chance est au-dessus de votre tête et ça nous parle aussi, c'est aussi une carte qui peut nous parler de succès, qui peut nous parler de réussite dans vos projets. En tout cas, vous allez avoir les opportunités de vous diriger vers cette réussite, vers ce succès. Voilà, vous allez avoir la possibilité de mettre des choses en place, de mettre des choses en œuvre, d'avancer pour atteindre votre objectif, quel qu'il soit et dans quelque domaine qu'il soit ici. Donc là, on voit que vous allez être dynamique, que vous êtes chanceux, chanceuse, vous allez vous sentir chanceux, chanceuse aussi, que vous allez du coup être dynamique, que vous allez être actif et que vous allez être prête et prête à saisir toutes les opportunités qui vont s'offrir à vous parce que vous allez avoir des opportunités qui vont se présenter à vous. D'accord? Donc c'est bien parce que on voit effectivement qu'il y a une espèce de... Comment je pourrais dire ça? Une réactivité en fait des choses. Il y a des opportunités qui se présentent à vous et vous, au tac, vous allez les saisir. Vous allez les voir et vous allez les saisir. Et surtout, avec la carte de la découverte, c'est quand même une carte aussi quelque part d'analyse, de voir un peu plus loin, de voir un peu plus profond. Vous allez très très vite analyser si une opportunité en est réellement une pour vous ou pas. Alors, on va voir votre état d'esprit, justement, sur ce mois d'août. Et l'apprentissage, ça va tout à fait avec la carte de la découverte. Vous voulez en savoir plus, vous voulez comprendre. Vous allez avoir la curiosité de vous enrichir. Il y a aussi l'apprentissage, il y a des personnes aussi qui sont en formation, qui poursuivent une formation ou qui font les démarches pour retourner sur les bancs de l'école, pour se perfectionner dans un domaine, etc. En tout cas, ici, il y a cette notion de concentration, d'entraînement, d'enrichissement, de connaissance. On veut comprendre le pourquoi du comment, on veut améliorer des compétences et voilà, on voit que vous avez vraiment cette envie de développer des potentiels pour atteindre encore une fois vos espérances. On va voir maintenant ce dont vous avez besoin sur ce mois d'août, les cancers, en une carte. Allez, ce dont vous avez besoin de travailler. C'est fou, hein? Tout est
tout est synchronisé là, hein, de travailler, voilà. Vous avez besoin de fournir les efforts. Tout ne va pas se faire en un clinquement de doigts, en fait, hein, finalement. Ici, hein, pour vous, il va falloir quand même fournir les efforts nécessaires. Mais c'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec cette petite roue bloquée ici, où je vous disais ça doit venir aussi de vous. Mais c'est totalement ça. Mais en tout cas, on voit que vous avez besoin d'être... Ben, comme je vous ai dit, en plus on parlait d'activité, là, d'être actif, etc. La carte du travail, c'est ça aussi. Vous avez besoin d'être en activité. Vous avez besoin de vous sentir utile. Vous avez besoin de vous occuper l'esprit. Vous avez besoin... Alors, j'entends aussi... Pardon. J'entends aussi s'occuper les mains. Je pense qu'il y a des manuels parmi vous. Et ça, c'est quelque chose dont vous avez besoin aussi. C'est créer avec vos mains, dessiner, coudre, peu importe. Vous avez besoin de créer. Et bon, en tout cas, on voit effectivement que sur ce mois d'août, vous êtes très dynamique. Hein. C'est ce qu'on voyait au tout début. On va voir le conseil pour vous. Quel est le conseil? Le silence. Ouais, et vous savez, j'étais en train de me dire, pendant que je tirais les cartes ici, il y a vraiment ici un truc où vous allez mettre en place quelque chose en lien avec vos projets, quels qu'ils soient, hein, de vie, professionnelle, peu importe. Vous allez commencer à mettre en place certaines choses. Vous travaillez sur quelque chose et on vous demande ici de ne pas dire tout de suite. Vous pourrez en parler quand ce sera vraiment bien posé. Quand ce sera... Là, c'est vraiment au stade d'élaboration encore. Et on vous conseille de n'en parler que quand ce sera sûr à 100%. Parce qu'il peut toujours y avoir des imprévus, parce que vous pouvez toujours changer d'avis, parce que vous pouvez toujours réorienter la chose, etc. Donc là, on vous dit quand même de ne pas dire tout de suite vos ambitions et ce que vous mettez en place dans votre vie. Sinon, le silence. On vous conseille là, effectivement, c'est un stop. Hein. C'est un stop au réseau, c'est un stop un peu à la société, entre guillemets, gros guillemets, c'est prendre un temps de pause où on se recule un petit peu de l'agitation du quotidien, on se recule un petit peu on se détoxifie un petit peu de tout ce qui est électronique, de tout ce qui est superficiel, entre gros guillemets, pour se ressourcer ici, pour retrouver une forme de tranquillité. Peut-être que vous avez eu pas mal de stress. Excusez-moi, j'ai une quinte de toux. Je sors d'une rhinopharyngite. Donc je suis désolée si des fois je tousse un peu. J'en fais pas exprès. Donc voilà, j'ai l'impression que peut-être pour certains et certaines d'entre vous, même le mois de juillet était assez intense. Et là, on vous dit de cool, quoi, de lâcher un petit peu et de retrouver un peu votre tranquillité en coupant un petit peu les réseaux et les communications pour vraiment vous détendre, quoi. On va se voir un autre message avec le tarot des anges gardiens. Ouh, elle a sauté direct. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le 9 de la prospérité, c'est pas mal du tout ça les cancers. La vie est merveilleuse, le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, profitez. Oh bah là il y a quelque chose qui s'améliore quand même sur le plan professionnel aussi et projet de vie. Je vais tousser, je vais mettre sur pause, je vais aller boire un petit peu d'eau. Voilà, je vais garder la bouteille d'eau à côté de moi, ce sera mieux. Donc oui, voilà, vous voyez ici, on voit quand même qu'il y a une amélioration du quotidien. On voit qu'il y a une amélioration sur les finances. On voit que vous regagnez une forme d'indépendance et on vous dit effectivement que maintenant, il va falloir aussi penser un petit peu à vous divertir, à prendre soin de vous, à vous amuser, à vous offrir des petits cadeaux, des petits plaisirs de la vie. En fonction de vos moyens, mais aussi pensez à vous faire plaisir, parce que là, les cancers, vous êtes en mode boulot, 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 boulot pour faire réussir vos projets, quels qu'ils soient, que vous soyez professionnel, à la retraite, peu importe. On voit que vous vous donnez corps et âme pour vous sortir d'une situation, pour améliorer votre quotidien et pour faire avancer vos projets,
mais il faut aussi souffler de temps en temps. En tout cas, on voit que vous êtes vers la réussite totale de ce que vous êtes en train de faire, donc c'est nickel ici. J'ai l'impression que certains cancers aussi se redécouvrent là ici, à travers une activité, à travers un projet, vous vous redécouvrez. Décidément. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs pour des messages généraux dans un premier temps. Pour ce mois d'août. La culpabilité. Le bouclier. Il y a de manque de confiance en soi là, hein, déjà. Ouais. Il y a certains cancers, vous vous cachez là derrière. Oui, vous manquez de confiance en vous par rapport à la famille. Il y a encore ici des... c'est peut-être lié à votre fratrie, votre enfance, je ne sais pas. Mais en tout cas ici, par rapport à la famille, il y a encore une sorte de malaise, une espèce de complexe que vous pouvez avoir. Comme si vous n'osiez pas. Alors ça peut être votre famille, ça peut être aussi vos amis proches, votre entourage, hein, mais comme si vous n'osiez pas encore vous montrer tel que vous êtes réellement, comme si vous vous cachiez un petit peu pour vous protéger ici, parce que vous avez une certaine... Ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, ce que je dis ici c'est très spécifique, hein, mais il y a une espèce de mauvaise image de soi, et finalement vous projetez cette mauvaise image de vous dans le regard des autres, sans pour autant que forcément ces gens-là pensent ces mêmes choses que vous de vous. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais c'est vous qui projetez cette mauvaise image de vous dans les yeux des autres. Et vous avez cette tendance peut-être à vous amoindrir, à vous dénigrer, à vous rendre un peu, des fois, sur certains sujets, un peu bébête. Quand je dis ça, faut pas mal le prendre. C'est un peu en mode, vous vous infantilisez en fait face à des personnes qui vous impressionnent. Et peut-être qui ont une forme, ou que vous percevez comme ayant une forme d'autorité par rapport à vous. Donc il y a peut-être un travail à faire là-dessus. Hein. Et puis j'ai aussi ici des membres de votre famille ou des membres proches de vous qui peuvent avoir tendance à un petit peu à... On voit que vous vous protégez un peu de personnes proches de vous qui peuvent avoir tendance à vous faire culpabiliser aussi. Ok, allez, on continue. On a le changement. C'est bien le changement sur la culpabilité. On voit quand même qu'il y a une certaine évolution qui se fait par rapport à ça. Vous êtes en pleine transformation pour moi, les cancers. C'est ce que je ressens là. Vous êtes en pleine transformation. Pour certains et certaines, là, c'est quelque chose de profond et qui va faire écho sur tous les sujets. Tous les domaines. Pouf, bah alors là, les amis, là j'ai clairement une relation amicale qui se transforme en relation amoureuse. Plus, où là ça va aller assez vite et où on va avoir envie de parler projet enfant, projet couple, famille très rapidement. J'ai aussi des personnes effectivement où l'amitié se transforme en amour et où il y a déjà des enfants ici. Il y a déjà des enfants. J'ai aussi... pour vos enfants aussi. J'ai aussi ici des changements sur le plan affectif. En tout cas, il y a quelque chose de très harmonieux qui se met en place dans le domaine de l'amour et des enfants et de l'amitié. Il y a quelque chose où... il y a un changement qui se fait progressivement, qui rapporte une forme d'harmonie et qui vient resserrer les liens. Là, même si vous avez des enfants, on voit que sur ce mois d'août, vous allez vraiment prendre le temps de partager des liens avec vos enfants, avec votre famille proche. Donc ça peut être votre couple et vos enfants, vos petits-enfants. Donc j'ai vraiment cette notion ici de resserrer les liens aussi, de prendre le temps de resserrer les liens. Vous avez envie de vivre votre vie, votre quotidien avec vos enfants d'une autre manière.
vos enfants ou les enfants de votre conjoint ou vos amis aussi. Enfin, il y a quelque chose comme ça où vous avez envie vraiment de changer les liens qu'il y a autour de vous, de les renforcer. Allez, on va voir un autre message. Là, c'est vous. Voyez, on a bien cette notion de retard ici. Les choses viennent s'équilibrer pour vous. Les choses s'équilibrent. On voit ici que vous avez pu avoir la sensation d'être bloqué et un petit peu replié sur vous-même pendant assez longtemps. Et là, c'est déjà en train de se faire pour certains d'entre vous. Et là, ça va arriver, ça se confirme sur le mois d'août pour les autres. Et il y a un déblocage qui se fait. On retrouve une forme d'équilibre par l'officialisation de quelque chose ici. Il y a des nouvelles qui arrivent pour vous, des nouvelles qui vous reviennent par rapport à ce que vous avez lancé. Vous avez lancé des démarches, vous avez posé des actions et ça y est, il y a le retour qui revient et on est sur quelque chose de positif puisqu'on a la fécondité, donc il y a quelque chose qui démarre, il y a un engagement sur le long terme qui se fait et qui a mis du temps à arriver parce que la fécondité, la grossesse c'est 9 mois. Donc on voit effectivement que vous avez dû faire preuve de patience et là enfin, il y a les nouvelles qui arrivent, il y a le retour de ce que vous avez posé comme action qui vient vers vous ici. Donc il y a un équilibrage qui se fait dans vos énergies. On voit effectivement qu'il y a une officialisation qui se met en place. C'est quelque chose qui vous a stressé, qui a rendu votre vie assez instable. Mais là, vous avez la réussite. Donc ça y est. Il y a quelque chose qui se concrétise dans la matière. Ça peut être aussi au niveau de la justice. Vous étiez bloqué par rapport à une décision, et enfin vous l'obtenez. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose d'officiel qui se met en place. Une réussite d'un examen, d'un concours, d'un entretien. Il y a quelqu'un, vous avez posé une action, on a examiné votre demande, votre parcours, peu importe, et il y a une réponse positive qui arrive pour vous ici, qui va venir améliorer votre quotidien et rééquilibrer un peu tout ça et vous sortir de ces énergies assez lourdes. Donc là, effectivement, vous êtes en plein changement ici, interne, etc. Les cancers, on voit qu'on prend confiance en soi et on reprend de la force. Ici, il faut savoir que les retards sont seulement des retards, pas des blocages. Vous êtes protégé par rapport à ça, donc les choses vont se réactionner. On voit effectivement ici que vous allez pouvoir sortir d'une forme de projection assez solitaire et renfermée. Et puis, il y a un équilibre qui se fait dans le milieu familial, au niveau des enfants. On retrouve une forme d'équilibre, donc ça va vous faire beaucoup de bien. Allez, c'est parti, on continue avec l'oracle de Béline pour le domaine professionnel, projet de vie. En 2 cartes. Une deuxième carte. La sagesse et l'eau, c'est pas mal. En dos du jeu, on a de nouveau cette carte de la naissance, de la nativité. Donc il y a bien quelque chose qui se met en place ici. Et j'ai la carte du plaisir, donc vers quelque chose qui vous fait plaisir, qui s'apaise, etc. Donc on passe une nouvelle étape, on passe un nouveau cycle là pour vous. C'est vraiment cette notion que j'ai pour vous les cancers, c'est le passage à une nouvelle étape dans votre vie ici. Donc ça peut être aussi que des départs en retraite aussi, où voilà, vous entamez un nouveau cycle dans votre vie, un nouveau voyage. Mais il y a vraiment cette notion de passer à une nouvelle étape pour vous ici, qui est assez importante, qui est assez significative dans votre vie, et que vous attendiez quand même depuis un petit moment, et qui était peut-être bloqué justement. C'est peut-être ça, cette carte du retard. Alors, pour les personnes qui sont à la recherche d'une activité, alors si vous n'êtes pas concerné par le domaine professionnel, vous pouvez poser ces messages-là sur le domaine projet de vie.
Donc pour les personnes qui sont à la recherche d'une activité, on voit effectivement qu'il va y avoir des propositions qui se font. C'est ce que je vous disais avec la carte du hasard, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous parce que votre CV va plaire, vos expériences vont plaire. Donc vous pouvez quand même avoir confiance en vous, hein. La richesse de vos expériences seront un atout ici, hein. Donc là, il va y avoir des propositions qui vont vous être faites. Donc ça, c'est quand même relativement positif pour vous. Et puis, on voit que, en plus, ce qui peut plaire aussi, c'est votre détermination. Parce que là, on voit que vous êtes prêt et prête à relever les défis, à y aller, etc. Donc là, il va y avoir des propositions et vous allez y aller, quoi, hein. Vous allez être dynamique, vous allez être réactif. Donc ça, c'est bien. Vous avez envie d'atteindre vos objectifs, mais attention, avec cette carte quand même de l'eau, de ne pas vous laisser trop guider par vos émotions. D'accord ? Parce que votre émotivité peut freiner un petit peu cet élan dynamique et conquérant que vous avez. Mais il y a des propositions, voilà, qui vont venir à vous. Pour ceux et celles qui sont déjà en activité, écoutez, on voit que vous allez progresser, hein, dans votre carrière, à tranquillité. On voit que vous avez des appuis, des acquis. Si nécessaire, vous allez faire les formations qu'il faut. D'ailleurs, pour ceux et celles qui sont en formation, c'est très bon également ici. Et la reprise de formation est favorisée avec la carte de la sagesse. Mais en tout cas, voilà, on voit qu'il y a une évolution régulière qui se fait, progressive mais régulière, et qui va vous conduire vers la réussite, hein, de vos projets, de vos ambitions ici, hein. Donc vous êtes en très bonne voie pour réussir vos projets ici, hein, les poissons. Pourquoi je dis les poissons? Les cancers. C'est parce que je regardais la carte de l'eau et ça m'a fait penser aux poissons. Mais bon, laissez, hein. Sauf si, voilà, il y a un poisson dans votre entourage ou quelque chose en lien avec le poisson. Mais voilà, c'est juste parce que je regardais la carte de l'eau, hein, ok? Donc les cancers, vous inquiétez pas, je suis bien sur vous. En plus, c'est sorti hyper spontanément, quoi, hein. Je savais que c'était cancer, mais je sais pas pourquoi j'ai dit poisson. Bon, bref. Pour ceux et celles toujours qui sont déjà en activité, écoutez, là, ce qu'on vous conseille, c'est aussi de mettre pour progresser dans cette évolution, etc. C'est de mettre en avant votre créativité, votre imagination. Vous avez des bonnes idées, il ne faut pas hésiter à les dire, en fait. Il ne faut pas hésiter à montrer que vous êtes vif d'esprit, d'accord? Donc, il faut avoir assez confiance en vous. Et puis, on voit quand même que, voilà, vous vous laissez aller au gré des vagues, au gré du vent, vous vous laissez porter parce que vous sentez que vous êtes sur votre chemin. Vous sentez enfin que vous êtes sur votre chemin. Donc, vous faites confiance aux énergies et à la vie. On va voir un autre message, les cancers. Un autre message, conseil. Allez, on va prendre celle-ci. La jalousie. Ah, on pourrait vous envier cette nouvelle place que vous êtes en train d'acquérir, cette assurance que vous êtes en train de gagner. On pourrait venir un petit peu vous jalouser. Alors, je vais chercher dans le livre d'interprétation. On pourrait aussi vous envier par rapport à votre posture, même si vous, certains et certaines d'entre vous, vous n'avez pas confiance en vous, vous dégagez quelque chose parce que vous êtes à votre juste place, d'assez assuré, et ça peut déstabiliser les autres et se dire, oh non, attends, voilà, donc et créer une sorte de jalousie. Tes guides te mettent en garde par rapport à la jalousie des autres. Une très grande avancée professionnelle arrive pour toi dans un avenir très proche. Vous voyez, ça se confirme. Mais la jalousie des autres peut être un blocage. Dans un premier temps, on te demande de rester discret. Concernant tes projets, ne parle pas de tout ce qui est en train de se mettre en place tant que tout n'est pas réalisé. C'est exactement ce que je vous ai dit au début du tirage. Écoute aussi ton intuition et ne sois pas dans l'échange avec les personnes avec lesquelles tu te sens toi-même. Écoute aussi ton intuition et ne sois dans l'échange qu'avec, les personnes avec lesquelles tu te sens toi-même et à l'aise. Dans un second temps, on te demande de te protéger de cette jalousie par des cristaux et ou par un soin énergétique. Et surtout, ne cherche pas absolument à savoir qui t'envoie des mauvaises énergies. Sinon, tu vas lui donner de l'importance et les blocages en seront beaucoup plus forts en lien avec la loi d'attraction. Tes guides te disent bien que tu es sur la bonne voie et que les événements imprévus peuvent être évités en étant dans une protection de toi-même et de tes actions. Continue ton avancée tout en restant discret pour ne pas éveiller la malveillance de certaines personnes. Ça rejoint absolument ce qu'on a vu au début. Allez, on poursuit au niveau relationnel, sentimental maintenant.
pour les cancers. Allez, une deuxième carte. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? La renommée et les présents. Mais vous avez un très beau tirage, les cancers. Franchement, il y a beaucoup de positifs dans votre tirage. C'est très bien. Hein. Donc là, avec la carte de la renommée, on est quand même sur quelque chose de fort. Hein. C'est une énergie quand même relativement forte. Donc là, pour les personnes célibataires, on nous parle d'une rencontre. Hein. Une rencontre avec des personnes qui ont très bonne réputation. Donc des personnes qui sont droites dans leurs bottes, qui sont bien établies aussi, hein, qui sont bien avancées dans leur vie et qui sont au clair avec elles-mêmes. Donc des personnes, des personnes stables, pardon. Et qui pourraient vous permettre justement, ces personnes-là, donc que ce soit sentimentalement ou même amicalement, ou voilà, vous allez rencontrer des personnes qui peuvent vraiment vous apporter une forme de sécurité et qui vous permettent aussi d'évoluer de manière très positive. Donc c'est des gens qui vont vous pousser vers le haut en fait, hein, donc qui sont très bénéfiques pour vous. Et puis, voilà, il y a cette notion quand même autour de vous de sympathie, d'échanges agréables, de rencontres qui vont être bénéfiques pour vous pour l'avenir avec cette carte des présents-là. Ce sont des rencontres cadeaux qui vont vous apporter du plus dans votre vie. Donc c'est super. Pour les personnes qui sont déjà en couple, eh bien écoutez, on voit qu'il y a de la sérénité, on voit qu'il y a du partage, on voit qu'il y a quelque chose d'harmonieux, mais c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, vous avez cette envie de resserrer les liens en fait avec votre famille proche, vos enfants, votre conjoint, etc. Il y a cette envie vraiment de resserrer les liens. Et puis il y a du bonheur, il y a des cadeaux, il y a vraiment de l'affection, il y a de l'amitié, il y a des échanges très bénéfiques autour de vous. Vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez envie de faire plaisir à vos proches, vous avez envie d'être dans le partage. Dans tous les cas, on voit que voilà, votre vie relationnelle, sentimentale, familiale, etc. est assez bien établie. Il y a des bases sécurisantes. Il y a des sentiments exprimés aussi avec franchise. On est vraiment dans le partage à 100%. Et on a envie, vous avez cette envie vraiment de resserrer les liens et d'avoir quelque chose de fort et de sécurisant au niveau relationnel familial. On va se voir un autre message pour les cancers, un autre message, d'autres conseils. Allez, pour ce mois d'août. En une carte, on va la chercher. Ce sera celle-ci. Tu reçois des signes. Et par rapport à ces signes-là, tu as ton libre arbitre. Hein. C'est toi qui choisis, c'est toi qui décides quelle direction tu veux prendre, etc. Alors, tes guides ne veulent pas que tu te sentes désemparé et ils te disent bien que tu n'es pas seul. Tes appels ont été entendus car les signes sont déjà présents dans ta vie. Tes guides t'envoient déjà des signes pour te montrer le chemin que tu dois prendre. Il faut que tu ouvres grand les yeux et surtout que tu fasses confiance à ton intuition, car tes guides t'envoient des messages concernant ton petit cœur et ils sont là pour te rassurer. En ce moment, tu peux te sentir très seul, alors que tu as une vraie protection énergétique autour de toi. Des choses très importantes arrivent ou vont arriver concernant ta vie sentimentale. Il faudra que tu en acceptes les signes. Même si parfois le message n'est pas en accord avec tes attentes, il est là pour que tu fasses confiance à la vie. Donc regarde autour de toi, écoute, sois en alerte de tout ce qui t'entoure, et alors tu verras qu'il y a des évidences sous tes yeux qui te montrent ce qui est bon pour toi et ce dont tu n'as plus besoin, car là, tu reçois des signes pour te montrer que tu dois lâcher prise sur certaines choses qui te bloquent actuellement. Voilà les amis, allez on va passer aux questions-réponses. Allez, 2 choix possibles pour se faire regarder simplement l'image. Donc choix numéro 1, on a le rhinocéros blanc. Et choix numéro 2, on a la libellule. C'est parti pour le choix numéro 1, la réponse à votre question. Une deuxième
deuxième carte. Toujours pour le choix numéro 1. Hop. Alors, on vous dit, il y a quelque chose de mieux. Oui, d'ici quelques jours. D'ici quelques jours, tu auras quelque chose de mieux. Ok. Pardon, excusez-moi. Allez, c'est parti pour le choix numéro 2. La réponse à votre question. Et une deuxième carte. On vous dit, attendez. Franchement, c'est déjà pas mal, non? Donc voilà, on vous demande d'attendre dans une situation et de vous demander si c'est pas déjà mal, déjà bien ce que vous avez. Donc voyez comment ça peut vous parler. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi je vous dis à très vite et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao ciao!